On continue, on tourne, nous, dans 2 Timothée. On a terminé notre étude dans 1 Timothée. Logiquement, on va dans la 2e lettre à Timothée. On aurait pu s'arrêter à 1 Timothée et le Seigneur mettait sur mon cœur de continuer. Et je pense que c'est dans la suite d'idées de ce que Paul veut enseigner à Timothée, les choses qu'il voit, mais dans la suite de ce que Dieu enseigne à l'Église. Et je pense et je prie, mais je sais avec certitude que le Seigneur veut nous parler, qu'il veut vous parler à chacun d'entre vous et qu'il a un message pour vous dans cette 2e lettre à Timothée au chapitre 1. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour chaque ministère qui prend place à la chapelle, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui peuvent en bénéficier, mais non seulement ça, Seigneur, on te prie pour que plus de personnes entendent parler de toi. Notre désir est de te connaître et de te faire connaître, Seigneur. Et on te prie que ça puisse être le cas ici à La Rochelle et autour de nous, que le Seigneur bénisse sa parole. 2 Timothée chapitre 1. C'est la dernière épître que Paul va écrire, c'est la dernière lettre. On garde en tête que Paul va mourir, là, c'est terminé, dernière fois qu'il écrit. Et il le sait probablement, il ne sait pas combien de temps il lui reste, peut-être quelques mois, mais il écrit, il est dans cette prison à Rome. Et donc, il semble qu'il a été relâché après son premier emprisonnement, qu'il a pu continuer à partager l'Évangile, à faire 1 ou 2 voyages. Et on sait que c'est Néron, sous Néron en tous les cas, que Paul sera exécuté à cause de sa foi. Paul va donner, on va dire, au chapitre 2, le prétexte était qu'il était traité comme un malfaiteur, qu'il causait des problèmes dans la ville, puis voilà, quoi. Il soulevait le peuple. C'est ce qu'on voulait, c'est ce dont on a accusé Jésus aussi, de soulever le peuple. Mais c'est à cause de sa foi, littéralement, qu'il a été mis en prison et qu'il sera mis à mort. Et donc, Paul écrit ici cette dernière lettre à Timothée. Il a déjà écrit, on a vu, on a commencé, il dit à son fils dans la foi. Donc, on sait que c'est quelques années à peine après la première lettre, et on sait que Timothée est encore jeune, qu'il fait face à beaucoup de défis. On a vu certains de ces défis dans la première lettre, et on va voir comment Paul va encourager, encore une fois, continuer d'encourager Timothée dans son travail, dans son appel. Donc, mais il encourage Timothée comme son disciple. Timothée a donné sa vie au Seigneur, par le message de Paul, sans doute, mais Paul l'a pris avec lui. Timothée a accompagné pendant plus d'une douzaine d'années. Timothée a accompagné Paul pendant plus d'une douzaine d'années dans son ministère pour le voir, et maintenant il est à Éphèse, on l'a vu. Et dans la vie duquel Paul a investi beaucoup. Il a beaucoup investi avec Timothée. Il lui a donné beaucoup, mais il a créé une vraie relation avec lui, une relation, on sait, d'amour, et c'est un privilège, même dans le ministère, de pouvoir œuvrer avec des gens, parfois, d'avoir une affinité, c'est extraordinaire. Et on voit que Dieu a fait ça dans la vie de Paul et Timothée. Donc, il écrit à Timothée, 2 Timothée, je vais me tromper, je vais dire 1 Timothée tout le temps, dans la lettre, je le sais, je le sens, mais 2 Timothée, chapitre 1, au verset 1, on peut lire « Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes, et j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul, apôtre, sur lequel est tombée la responsabilité de poser, on va le voir un peu plus loin aussi dans cette lettre,
cette responsabilité de poser les fondements de l'Évangile en Jésus. Hein, dans l'Écriture, mais d'aller, d'implanter des églises, de fortifier ces églises, de mettre en place des responsables dans ces églises. Mais dans Éphésiens chapitre 2, hein, il nous rappelle que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur les Écritures. Sur les Écritures qui ont été données par le Saint-Esprit, on va le voir dans 2 Timothée, par le Saint-Esprit à ces hommes pour écrire, pour ajouter à l'Écriture de l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile de Dieu, la promesse. Et Paul dit ici, c'est la promesse qui s'accomplit. C'est la promesse qui est révélée, c'est le mystère. Hein, il l'appelle le mystère de l'Évangile qui est révélé maintenant. Donc ces Écritures que l'on lit maintenant, ça fait 2000 ans qu'on attend, plus de 2000 ans qu'on attend la révélation du mystère de Dieu, de la promesse de la vie éternelle, Jésus. Et il dit, voilà, c'est ce mystère qui est révélé, c'est selon cette promesse que nous avançons, que nous vivons, que nous espérons maintenant, mais dans l'autre vie. Dans l'autre vie. Et on voit, et ça c'est particulier, hein, on voit dans le Nouveau Testament, les apôtres, l'amour, cet amour particulier qu'ils ont pour l'Évangile. Quand les auteurs du Nouveau Testament écrivent, ils ont un amour particulier pour l'Évangile, pour que l'Évangile soit connu, pour que Christ soit connu et pour que l'Évangile gagne du terrain, littéralement. Et ils ont cet amour pour l'Évangile, et Paul parle de cette manière. Hein. Et cette vie dont il parle, évidemment, qu'il a en Christ, c'est la vie éternelle. On l'a vu, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Jésus nous dit dans sa parole, dans 1 Jean chapitre 5, « Et voici le témoignage, écoutez ceci, en 1 Jean chapitre 5, « Voici le témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » J'espère que c'est le désir de votre vie d'avoir saisi cette vie éternelle. C'était le message de Paul à 1 Timothée, hein, à Timothée dans la lettre, dans la première lettre. Je vous l'ai dit, je vais me tromper, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. De saisir cette vie-là, c'est le trésor de notre vie et on peut ajouter à ce trésor, vous vous souviendrez dans la première lettre, mais on peut saisir ce trésor, cette vraie richesse, la vie éternelle, maintenant, et ajouter maintenant des richesses. Et c'est le message que Paul va continuer à donner à Timothée ici, d'ajouter à cette vie maintenant. Et on va voir ce qu'il a ajouté. Si ce n'était pas écrit en gros derrière moi, vous en douterez pas. Hein? Je pense qu'on sait ce que Dieu nous a donné en plus, hein, de la vie éternelle maintenant. C'est notre héritage, mais la vie éternelle, frères et sœurs, c'est notre héritage, c'est la promesse. C'est ce que nous espérons. C'est ce que nous pouvons espérer aujourd'hui. Et j'espère que c'est ce en quoi vous espérez, la vie éternelle. Hein, la vie, les quelques années d'espérance de vie qu'on a ici maintenant, c'est bien peu comparé à la vie éternelle, à tout ce que nous avons en Dieu par la suite. Paul, évidemment, contemple cette vie de plus près encore. Il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Il écrit dans la prison et il contemple cette vie, cette promesse qui arrive. Il est prêt d'être mis à mort, mais il sait que le prix de sa course va lui être donné. Il va recevoir le prix de ses efforts, le prix de cet amour pour l'Évangile, le prix de la fidélité, de la persévérance qu'il a eue pour Christ. Il sait qu'il va recevoir, il est prêt, hein? Il est sentencé à mort, et il sait qu'il va recevoir bientôt cette promesse de vie éternelle en Jésus. Et cette promesse que nous avons et que nous pouvons avoir, évidemment, ici, maintenant. Il rappelle hein, tout au long de la lettre que notre vie sur terre, frères et sœurs, vaut la peine d'être vécue. Notre vie sur... Je ne sais pas si vous êtes découragés, là. Peut-être fatigué du temps des fêtes, mais ce n'est pas une chose qu'on entend de plus en plus. Hein. Ah, moi, je ne veux pas avoir d'enfants à la vie. Hein. De toute façon, regardez la vie aujourd'hui. Je ne veux pas avoir des enfants dans ce monde. Ce genre de réflexion, on l'entend de plus en plus. Hein. On le sait que c'est par égoïsme, on ne va pas le dire, hein, mais on sait qu'il y a de l'égoïsme là-dedans. Mais on prétend que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, alors que Paul va rappeler tout au long de la lettre, la vie ici sur terre vaut la peine d'être vécue, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ta vie compte. Parce que ta vie est précieuse. Et non seulement la tienne, mais la vie de personne à côté de toi compte aussi. Et Paul est dans cette optique. Hein, il n'est pas découragé, là, il est en prison, mais il a dit, la vie ici, hein, la promesse de la vie vaut la peine d'être vécue. Vaut la peine d'être vécue afin de recevoir la vie éternelle.
Non seulement afin de recevoir la vie éternelle, j'espère que c'est le désir de votre cœur pour chaque personne que vous connaissez, mais non seulement de recevoir la vie éternelle, mais d'avoir un impact éternel. Avoir un impact éternel. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu. Est-ce que c'est ce que l'on souhaite aux gens qui ont écrit? Est-ce qu'on écrit ça dans nos textes? Hein? Paix, grâce, hein? Miséricorde de la part de Dieu. On mange à quelle heure? Quand est-ce qu'on se voit? Comment vas-tu? Hein, nos textes, on peut faire des textes, aujourd'hui, on écrit facilement, là. Mais Paul ici, il dit, c'est une vraie bénédiction, une prière qu'il fait pour Timothée. Une vraie bénédiction, une prière qu'il fait. Je rends grâce à Dieu. C'est la signature de Paul, mais c'est une vraie bénédiction. Hein. Il est sincère quand il dit ça. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. La foi des ancêtres de l'Ancien Testament, vous savez, elle est complétée cette foi-là. La foi des ancêtres, de ceux qui attendaient ce mystère pour les Juifs qui ont reçu, le peuple de Dieu qui ont reçu cette promesse, lorsqu'on met notre foi en Christ, elle est complétée. Hein, elle est complétée parce qu'on attendait cette foi. On attendait cette révélation. Elle est complétée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seulement. Marie, Joseph, hein, tous les hommes, les femmes de Dieu qui ont vu, qui ont reçu une grâce, mais qui ont vu le Seigneur, qui ont été avec lui, mais qui attendaient déjà cette promesse, ont été complétés dans leur foi. Ils ont reçu, évidemment, mais en Christ Jésus seulement, en mettant leur foi en lui, en sachant qu'il est le Fils de Dieu. Selon la promesse des Écritures, ils ont trouvé la foi en Jésus parce que le Seigneur réalise cette promesse. Il réalise la promesse de la vie éternelle. Il vient et il met son sceau. C'est ce que Jésus fait. Si Paul n'avait pas complété sa foi en Jésus, il serait resté un homme religieux. Il le dit lui-même, hein, il le dit de lui-même. Il serait resté un homme religieux, emporté, meurtrier, comme il a dit, hein, il parle de lui-même. Mais sa conscience ne serait pas pure parce qu'il n'aurait pas embrassé vraiment tout le conseil de Dieu, toute l'Écriture. La révélation de Dieu dans l'Évangile de grâce. Sa foi n'aurait pas été complète. Il aurait laissé derrière l'Évangile. Il faut avoir reçu, évidemment, la grâce pour pouvoir souhaiter, offrir la grâce. Pour rendre grâce, il faut avoir reçu la grâce, frères et sœurs. C'est ce que Paul fait. Il a reçu la grâce, il rend la grâce à Dieu. Et il souhaite la grâce à Timothée. On va le voir, hein, cette idée de dans la grâce. Hein, nous servons à la suite des ancêtres. Lorsque Paul, vous savez, lorsque Paul défend l'Évangile, à tout moment où est-ce qu'il est convoqué devant les empereurs, devant les juges, devant la cour, hein, à chaque fois qu'il défend l'Évangile, on lui demande de défendre sa foi, il commence par la création. Au début, Dieu. Pour regarder dans le Nouveau Testament, Paul, dans les Actes, au début, Dieu, Abraham, hein, le père de mon père, de mes ancêtres, et puis voilà. Il commence sa foi en débutant par la création, jusqu'à Jésus-Christ. Sa foi est complète. J'espère que votre foi est complète, hein, que vous avez mis votre foi complète dans le Dieu qui se révèle dans la parole de Dieu. La création, il est le créateur de toutes choses. Abraham, le père de la foi. Il a existé. Vous savez qu'Abraham a existé. Hein? Certains remettent en doute son existence, là, ce qui est un peu absurde. La parole nous dit, hein, il est le père de la foi. Moïse, à qui la loi a été donnée, 400 ans plus tard. Paul, à chaque fois qu'on lui demande de témoigner de sa foi, il commence de cette manière-là, jusqu'à la croix, où Jésus est mort, où il a donné sa vie, et où il est ressuscité par la suite 3 jours. Hein, et son retour est imminent. Et il va en parler encore dans la deuxième lettre à Timothée. Son retour est imminent. On vit avec cette attente de Jésus qui revient. C'est la joie, c'est ça qui nous permet de persévérer. On a vu dans la première lettre, c'est cette attente qui nous permet de persévérer, se lever le matin, de dire Jésus revient. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Garde espoir, Jésus revient bientôt. Il revient. Et c'est ça, cette foi, cette promesse dont Paul nous parle. Et il dit, je ne cesse de faire mention de toi, Timothée, dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. La dernière fois que Timothée a vu Paul, c'était probablement tout juste avant d'avoir été fait prisonnier et réalisait
peut-être, probablement, que c'était la dernière fois qu'il le verrait. Et Timothée pleurait à ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que Paul ne s'apitoie pas sur son propre sort. Hein, il est en prison, il n'est pas en train de s'apitoyer. Il passe du temps avec Dieu. Il prie nuit et jour. Il passe du temps avec Dieu. Il utilise son temps, on peut dire, de la meilleure des manières. Et vous savez, passer du temps avec Dieu, c'est la meilleure, probablement, définition de la prière. C'est ça la prière, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est de prendre du temps pour Dieu, dans notre relation avec lui. Passer du temps avec Dieu. Et en plus, dans notre temps avec lui, dans notre relation avec lui, on peut le louer, on peut l'adorer. On peut le laisser nous parler aussi. Il y avait un pasteur, un jour, je me souviens, j'étais jeune, il avait dit, on parle, on demande à Seigneur, on veut lui parler, mais il dit, il vient un temps où tu peux t'arrêter et écouter. On fait des requêtes, on veut des choses, Seigneur, réponds-moi, moi. Arrête et écoute ce que dit Dieu. Lis et médite. Le Seigneur nous parle, évidemment, par la conviction qu'il nous donne au travers du Saint-Esprit. On peut écouter Dieu. Hein? Et aussi, on peut lui faire des requêtes. On peut lui faire des requêtes. Et c'est ce que Paul fait pour Timothée ici. Hein? Nous n'avons besoin de rien, frères et sœurs, pour la prière. On a besoin de rien d'autre que d'aller à Dieu. Rien. Nous n'avons besoin de rien pour avoir accès à Dieu autre que la foi en Jésus-Christ. C'est tout. Allez-y. Allez à Dieu, priez, demandez, intercédez, écoutez-le, cherchez sa face, sa direction. Nous n'avons besoin d'aucune position particulière pour prier. Prenez celle que vous préférez, les positions. Parce qu'on a mal aux jambes, on prend la position qu'on peut. Au dos, on s'assoit. On n'a besoin d'aucune position particulière pour prier. On n'a besoin d'aucun endroit particulier pour prier. Notre Dieu est accessible à tout moment, à tout endroit. On a besoin d'aucune formule particulière. On a besoin certainement de personne. On a vu, c'est ça la religion. C'est quelqu'un qui se met entre moi et Dieu. Viens à moi, je te donnerai accès à Dieu. C'est complètement faux, ça. On a besoin de personne pour aller à Dieu. Nous sommes libres d'aller à Dieu constamment, pour être fortifiés en lui, pour être fortifiés dans sa grâce qu'il veut nous donner. Et c'est ce que Paul va dire au chapitre 2 en débutant, hein, d'aller chercher la grâce en Dieu, on va le voir, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est là. Paul utilise son temps au mieux, peut-être encore quelques mois à vivre. Il va demander des livres, on va le voir au chapitre 4, il va le demander, amène-moi des livres, je veux le lire. Il veut utiliser son temps à la prière, à étudier la parole de Dieu. Mais il dit, je me souviens constamment de toi, Timothée, dans mes prières. Pasteur Chuck Smith nous rappelait, même dans les commentaires que je disais cette semaine, mais il nous rappelait souvent, qui est le fondateur de toutes les chapelles, hein, mais il nous rappelait souvent que les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser, ce sont des hommes et des femmes de prière. Ce sont les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une vie de prière et que Dieu veut utiliser. Et dans ses épîtres, Paul fait constamment référence à sa vie de prière. Constamment. Il parle de sa vie de prière, comment il prie. Et j'aimerais dire que je passe mon temps à genoux, frères et sœurs, ce qui est faux. J'aimerais vous dire ça. Mais je pourrais certainement, en fait, passer plus de temps à la prière moi-même, mais je sais certainement qu'il y a, évidemment, aussi des saisons dans notre vie, des moments dans notre vie où on prend plus de temps à prier. Je sais que, et il y a certainement des moments où on sait que le Seigneur nous pousse à la prière aussi, met des choses sur notre cœur. Et c'est bon d'être présent, d'être disponible. C'est la façon de pouvoir être utilisé par Dieu, c'est d'être disponible pour lui aussi. Et même par la prière. Parfois, le Seigneur met des choses, il nous pousse à la prière, soit pour nourrir notre relation avec lui, qui parfois traîne un peu de la patte. Hein. Pour nourrir notre relation avec lui, on a besoin d'une relation, c'est ça, hein, on le dit, c'est comme être marié, mais ne jamais se voir. On ne nourrit pas cette relation. Notre relation avec Dieu, c'est la même chose, c'est de passer du temps avec lui. Parfois, Dieu nous pousse à la prière, nous donne ces moments de prière, que Dieu vous garde d'être en prison pour le faire, mais ces moments de prière pour juste fortifier notre relation avec lui.
Parfois, c'est pour intercéder pour des personnes, des gens. Hein, il met des gens sur nos cœurs pour lesquels on prie, des fois pendant des courts moments, des fois pendant très longtemps. Il y a certains d'entre vous, je sais, prier pour certaines personnes tous les jours de votre vie. Moi, le nombre de fois qu'on m'a dit qu'après des années, des personnes qui ont dit je prie pour toi tous les jours, et des gens qui prient pour notre Église, qui prient pour l'œuvre de Dieu. Et des fois, c'est l'œuvre de Dieu que l'on a à cœur. On prie pour une œuvre particulière. Et on le sait que ce que Dieu fait dans notre vie et dans son Église ne peut pas continuer, ne peut pas être solide sans la prière. C'est impossible. C'est impossible. Paul dit, je prie pour toi constamment. Je prie tous les jours. Je prie, évidemment, je vous dis que je ne suis pas à genoux à tous les jours, mais je prie régulièrement, frères et sœurs, et tous les jours, pour certaines choses, évidemment, pour notre Église, pour vous, pour ma famille. J'espère que vous en faites de même. Mais j'aime ces moments où, poussés par le Saint-Esprit, on sait que c'est un bon temps pour attiser, comme Paul va le dire à Timothée, pour attiser le don de Dieu. Ces moments où Dieu nous rappelle d'attiser le don de Dieu dans notre vie, notre relation avec lui, nous engager envers lui. Il y a des moments où on sait que le Seigneur nous pousse à nous engager avec lui. Hein? Notre relation, et c'est ce que Paul va rappeler dans un instant à Timothée. Et ce qui est certain, ici, c'est que Paul accompagne Timothée dans la prière. Est-ce que vous accompagnez des gens dans la prière? Paul accompagne Timothée dans la prière. Je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières. Vous savez, prier, c'est de garder espoir. C'est de savoir qu'il y a une issue, c'est de savoir qu'il y a une solution en Dieu. C'est ça, prier. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. Prier, c'est de savoir qu'il y a une solution, que Dieu va la trouver. Toi, tu ne la connais pas parfois. Je ne sais pas ce que tu vas faire, Seigneur, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Intercéder, prier pour ce que Dieu va faire. Et c'est difficile de garder espoir, surtout dans des temps de difficulté. Je ne sais pas quels sont vos temps de difficulté. Contextuellement, je n'ai pas l'impression qu'on est dans des temps de difficulté, autres qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'électricité, mais en fin de compte, on en a cette année. On a des temps de difficulté, mais des choses qui vous empêchent, qui vous persécutent, qui vous empêchent de prier, qui vous désespèrent. Et parfois, il y a des moments de difficulté dans nos vies, et c'est difficile de garder espoir. Hein? Timothée avait ces moments aussi, hein, il dit « Je me souviens de toi dans tes larmes. Ne désespère pas. » Même si je ne reviens pas, hein, on serait encouragés d'être ensemble, mais le Seigneur a un travail qu'il veut accomplir au travers de toi. Et c'est ce qu'il vous dit ce matin. Il a une œuvre, il a quelque chose qu'il veut accomplir au travers de chacun d'entre vous. Et je le crois ce matin. Pasteur Chuck Smith disait encore aussi, même si de nos jours nous vivons des temps désespérés, l'Église n'est pas désespérée en prière devant Dieu. L'Église n'est pas désespérée, frères et sœurs. Nous avons la promesse de la vie, nous avons l'Évangile qui est la réponse à la vie et aux circonstances, aux situations de chaque personne sur cette planète. Et qu'on prie que le Seigneur puisse se révéler. Il faut savoir une chose aussi, frères et sœurs, ces moments de difficulté, de désespoir, il faut savoir ceci. Le diable attaque lorsque l'on prie et lorsque l'on prêche et lit la parole de Dieu. Le diable attaque dans ces circonstances, lorsque l'on prie, lorsque l'on lit et lorsque l'on annonce l'Évangile. Paul commence ici sa lettre avec la prière. Hein? Il va aller plus loin, prêche la parole. Ce n'est pas le centre de ce qu'il dit. Ici, hein? Il commence par la prière. Lorsque l'on prie, on lit et on annonce, Satan attaque. Le reste, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire de savoir si vous êtes en train de retaper votre baraque, manger du fromage, regarder, jouer à la Xbox, je ne sais pas quoi, là. Rien à faire. Lorsque l'on prie, on lit ou on annonce l'Évangile, le diable va attaquer. Parce qu'il ne veut pas que l'Évangile soit partagé. Car il sait que si vous ne faites pas ça, vous ne priez pas, vous ne lisez pas et vous ne partagez pas l'Évangile, il sait que vous êtes déjà endormi. Il n'en a rien à faire. Il a déjà son œuvre, mais aussitôt, hein, ces moments, parfois de difficultés peuvent survenir, et ils vont survenir lorsque l'on se met ici
à nourrir notre foi. Et c'est ce que Paul va dire à Timothée. J'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Il y a encore une fois ce lien extraordinaire hein, que Dieu crée entre des hommes et des femmes dans l'Église, entre des hommes et des femmes qui ont mis leur foi en Jésus. C'est cette foi-là. C'est un lien extraordinaire que Dieu donne. On appelle ça la communion fraternelle. On l'a chanté ce matin. Oui, je crois en la communion des saints, ce qui fait partie de notre confession. Je crois en ta sainte Église. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre-là, c'est vraiment une œuvre extraordinaire et qui nous remplit de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, Paul dit. Malgré que Paul et Timothée ne se reverront plus ici-bas, ils se reverront après. Hein? Malgré qu'ils ne se reverront plus, cette joie-là, cette joie que l'on a aujourd'hui, que l'on peut avoir aujourd'hui, est basée dans notre foi, dans ce que Dieu nous donne après. Vous savez, hein, c'est ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est cette joie-là qui est indéfectible, parce que je sais ce que Dieu a pour moi. Et je sais, on a la promesse, et c'est une promesse extraordinaire dans la parole de Dieu, de revoir ceux et celles qui ont mis leur foi en Christ après. De revoir ceux qui ont mis leur foi en Christ auprès de Dieu. Paul dit qu'il prie pour Timothée, il le réconforte, c'est lui qui est en prison et c'est lui qui le réconforte, j'aime ça. Et il prie, il le réconforte, mais il l'encourage aussi. Il dit, hein, cette foi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Frères et sœurs, la foi se transmet. La foi se transmet. Hein? C'est quelque chose que l'on transmet. Des ancêtres à Paul, aux gens autour de nous, à l'Église. On accompagne aussi, comme Paul, des ouvriers, des hommes et des femmes qui servent Dieu. On accompagne. Hein? Ça se transmet. C'est quelque chose que l'on transmet, comme Paul le fait. Paul dit, je connais la foi de ta grand-mère Loïs et aussi la foi de ta mère Eunice. Et je sais que cette foi est en toi. La plus belle des choses que nous pouvons offrir à nos enfants, frères et sœurs, c'est cet héritage. Il n'y a pas de plus beau cadeau sur cette terre pour des parents et des enfants que d'offrir cet héritage, hein, cette promesse dans le Seigneur par la foi. Et c'est important que nous la transmettions. Hein, à la chapelle, on prend au sérieux le fait de transmettre l'Évangile à nos enfants. Ils ont un choix à faire, et tout le monde, chacun d'entre nous, on a eu un choix à faire, de mettre notre foi personnellement en Christ, mais de transmettre la parole de Dieu. C'est une des choses vitales à l'Évangile. Comment on peut transmettre par la prière et par la parole. C'est comme ça que l'on transmet l'Évangile. Par la prière et par la parole, en gardant évidemment nos enfants dans la prière, mais en leur transmettant la parole, et aussi par notre fidélité, en action. Hein? Soyez fidèles en action et en vérité, et pas qu'en parole, pardon. La mère et la grand-mère de Timothée étaient sans doute veuves. On a parlé des veuves dans la première lettre à Timothée, étaient sans doute veuves. Et Paul a mentionné la bénédiction de ces femmes qui était une bénédiction pour l'Église en prière, qui avait ce cœur, ce temps et ce cœur pour partager l'Évangile, qui était le cas de la mère et de la grand-mère de Timothée. Et Paul mentionne cette bénédiction, qu'elles sont pour leur propre famille, mais aussi pour l'Église. C'est indispensable. Hein? Le papa de Timothée n'était sans doute pas croyant. Hein? Timothée n'avait pas été circoncis, probablement. Peut-être que son père s'en était opposé. Sa mère était juive. Mais on sait qu'il a vécu dans un contexte où sa mère et sa grand-mère priaient et lui partageaient l'Évangile. Et Timothée avait un réel héritage de piété. Hein? Un réel héritage de piété qui lui avait été transmis. Et quelle bénédiction, hein, quand c'est le cas. C'est une bénédiction d'avoir des parents, une mère, une grand-mère qui était pieuse. Et c'est un encouragement pour nous aujourd'hui qui avons des enfants ou des petits-enfants, de continuer à prier pour eux. Nous savons que vous le faites, mais c'est indispensable, frères et sœurs, à la vie de ceux qui nous entourent. Des parents qui prient pour nous, qui nous enseignent les Écritures fidèlement. Fidèlement, hein? Qui partagent fidèlement, qui prennent ce temps. Ce n'est pas pour vous si ce n'est pas la guerre à chaque fois
on met les enfants au lit le soir, nous, on leur partage une histoire biblique. Tu as envie de dire que tu n'as pas le temps ou que tu veux mettre les enfants au lit, mais c'est un héritage qu'on leur laisse et, évidemment, qui est indispensable pour leur vie. Transmettre fidèlement, en parole et en action. Paul dit, avec une foi sans hypocrisie. Une foi sans hypocrisie qui habita d'abord chez ta mère et ta grand-mère. C'était une foi sans hypocrisie. Une foi sans hypocrisie, frères et sœurs, ce n'est pas une foi qui dit seulement, mais qui agit aussi. C'est ça, une foi sans hypocrisie. Cette foi n'est pas... ce n'est pas de dire, mes parents disent qu'ils sont chrétiens, mais je ne les ai jamais vus prier, je ne les ai jamais vus lire la Bible, je ne les ai jamais vus aller à l'Église, ou ils y allaient une fois par année. Ce n'est pas ce dont Paul nous parle ici. C'est une foi pure qui est en toi, qui habite, qui vit en toi. Et on va voir que Paul dit un effet à cette foi qui habite en toi. Elle déborde. Hein? La foi qui vit en toi, qui est déposée par Dieu. Et aussi une autre chose, hein, il dit, souviens-toi, cette foi elle habite en toi, elle habite en toi parce qu'elle a été déposée par Dieu. Mais souviens-toi au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte, je te rappelle, à ranimer la flamme du don de Dieu, que tu as aussi reçu, hein, par l'imposition des mains. Vous voyez un feu qui brûle? Lorsqu'on a un feu qui brûle, un barbecue, ça fonctionne, un feu de foyer, ça fonctionne aussi. Lorsqu'un feu brûle, hein, qu'il y a une belle braise, qu'il y a une flamme aussi, c'est beau, hein? Une flamme. Et qu'est-ce que l'on fait à ce moment pour attiser? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment lorsqu'il y a un feu, une belle braise, des flammes? Qu'est-ce qu'on fait pour attiser ce feu? On met une bûche, on met du bois. Il faut le nourrir, le feu. Tu peux souffler, ça va faire une flamme, mais ça ne le nourrit pas. Il faut nourrir le feu. Hein? Pour que cette flamme puisse rester et même s'intensifier, il faut rajouter du bois à l'intérieur. Puis tu le remues un tout petit peu en même temps. Hein? Il faut le remuer un tout petit peu. Qui aime ça être remué par Dieu ici? Qui aime ça quand Dieu remue votre cœur, là? Il dit, c'est le temps de rajouter un peu de bois dans ton feu. Et c'est ce que Paul rappelle à Timothée ici de faire, avec le don de Dieu qui est en lui déjà. Il dit, attise-le. Paul a déjà fait ce rappel à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, 14, je vous le lis, hein, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, il y a une raison pour ça, à l'exhortation et à l'enseignement. On a vu, hein, il dit en verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents de tous. Notre désir, hein, il dit, le mot qu'il utilise dans la première lettre, c'est ne néglige pas ce don. Et ici, il dit attise ce don. Ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est que l'on peut mettre au service de Dieu le don que nous avons reçu de la part de Dieu. Et c'est notre désir à la chapelle. C'est mon désir pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez mettre au service de Dieu le don que vous avez reçu de la part de Dieu. Hein, on a vu que l'imposition des mains, c'est la reconnaissance de ce que Dieu fait déjà. C'est ce que les anciens avaient fait, c'est ce que Paul a fait avec Timothée. C'est la reconnaissance de ce que Dieu fait déjà. Hein? Et nous savons, c'est une façon de dire, nous savons que ça vient de Dieu. Nous savons que ça vient de Dieu. Frères et sœurs, c'est important de faire la différence ici, parce qu'il y a une raison pour laquelle Paul va dire tout de suite après, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur. Et ça va être un des thèmes de la lettre à 2 Timothée. Il y a une grande différence entre la reconnaissance et l'approbation. L'approbation est une forme de peur, frères et sœurs. La reconnaissance de ce que Dieu fait est un encouragement. Ce sont deux choses complètement différentes, mais qui se ressemblent parfois. La reconnaissance et l'approbation, ce sont deux choses différentes. Ce que Paul fait, ce que les anciens ont fait avec Timothée en imposant les mains, c'est d'encourager, c'est de reconnaître ce que Dieu fait. Hein, c'est de s'associer avec ce que Dieu fait. C'est prendre part à ce que Dieu fait. C'est un encouragement. Et c'est ce que Paul continue à faire ici. Souviens-toi de cet encouragement. Souviens-toi de ce que Dieu fait. Je t'encourage. Continue à utiliser le don et à attiser le don que Dieu te donne. L'approbation est une forme de peur. Paul va dire
tu n'as pas reçu un esprit de peur. Hein, ce que l'on reçoit de Dieu est profondément enraciné, frères et sœurs, dans la relation que nous avons avec Dieu. Ce que l'on reçoit de Dieu est enraciné dans la relation que l'on a avec lui et dépend de notre relation avec lui. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Dépend de notre relation avec Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. On a vu, hein, toute la première lettre, c'était le caractère de Dieu. C'est la sainteté, vouloir être saint et non légaliste. On l'a vu, vous vous en souvenez. Et cette sainteté dépend de l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit dans ta vie, ce que le Saint-Esprit fait. Le don que l'on a, ce que Dieu nous donne, dépend de notre relation avec lui. Si on n'a pas cette relation, hein, si on n'ancre pas ce que l'on a dans notre relation avec lui, c'est la peur qui va prendre place, frères et sœurs. Autre chose va prendre place et autre chose va s'enraciner. Autre chose va s'enraciner. On a vu avec le caractère, on l'a dit, que Dieu forme par le Saint-Esprit. Et on va voir dans la deuxième lettre à Timothée cette œuvre puissante que Dieu a sur le péché. L'œuvre puissante que Dieu fait dans notre vie sur les ténèbres, qui veulent gagner du terrain constamment. Les ténèbres, frères et sœurs, le péché veut toujours gagner du terrain, toujours prendre de la place. Comment des ténèbres font pour gagner du terrain, frères et sœurs? Regardez l'idée de la flamme, là. C'est lorsque la lumière ne brille pas. C'est comme ça que les ténèbres prennent de la place. À cette époque, et les ténèbres prennent la place de cette manière dans nos vies, dans mon cœur, dans l'Église et dans le monde autour de nous. Les ténèbres, l'ennemi veut prendre la place. À cette époque, le feu était la source, on le sait, on l'imagine, de lumière principale, c'était le feu. Il n'y avait pas d'interrupteur, là. Et lorsque le jour tombait, les ténèbres arrivaient. Paul devait lire, probablement écrire et prier à la lueur d'un feu. Et cette image d'attiser le don de Dieu a pour but aussi de chasser les ténèbres et de faire luire la lumière. Littéralement, attise le don de Dieu qui est en toi. Il ne dit pas à Timothée que ton don est éteint. Hein. Il n'était peut-être pas dans cet état, Timothée, où son don était éteint, mais qu'il peut l'attiser, malgré qu'il brûle, qu'il brille. Il faut l'attiser, malgré, hein, pendant qu'il est allumé. Lorsqu'un feu est éteint, il faut le rallumer. Continue à le faire brûler à l'intérieur. Continue à faire brûler ce que Dieu te donne dans ton cœur. Attise le don n'est pas que de le pratiquer, mais c'est premièrement le nourrir. Premièrement, il faut le nourrir. Ranime le don de Dieu qui est en toi, c'est littéralement nourris-le. Redonne-lui de l'énergie. Il y a une seule manière, frères et sœurs, d'attiser un feu, de l'enflammer, c'est de le nourrir. Comment? Pour nous, en méditant la parole de Dieu, en gardant nos yeux fixés sur la parole, en se nourrissant de ce que Dieu dit constamment, et par la prière, en nourrissant notre relation avec lui. Et lorsque notre relation avec lui est entretenue par la parole et par la prière, notre flamme brûle. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est la seule manière de faire brûler cette flamme. Il est là, le don de Dieu, hein, en toi. Paul dit, il est en toi, tu l'as reçu, il est là. Il brûle en toi, par le Saint-Esprit. Le mot pour vouloir dire ici aussi, hein, ranimatiser, c'est remue-le. Je parlais d'être remué tout à l'heure, là. Hein, imaginez-vous le feu, là, vous prenez le bois, on le met dans le feu, là, on le remue un tout petit peu. Là. En le nourrissant, afin de voir ce qui va en sortir. Regarde ce qui va sortir de là. Attise le don de Dieu et regarde ce que Dieu va faire. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à ce que Dieu va faire grandir cette flamme. Vous savez, il n'y a pas de secret dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Soit on nourrit notre chair, soit on nourrit le don de Dieu. Frères et sœurs, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Dans Galates, Paul nous a parlé, hein,
dans Galates, on le voit tout au long de cette lettre dans Galates, hein, il ne faut pas nourrir la chair. Je me souviens d'avoir enseigné Galates et je disais que la chair, c'est un gros monstre. C'est un animal dangereux que l'on ne veut pas nourrir. Il ne faut pas nourrir notre chair. Ici, on voit qu'on peut nourrir le don de Dieu. Il est possible que nous négligions le don de Dieu, ce que Dieu nous donne dans nos vies. Il est possible, hein? Mais Dieu ne nous a pas donné ce don ou ces dons, on va le voir, pour que l'on les néglige. Il nous a donné pour que nous puissions les mettre éventuellement à son service, pour que l'on puisse être utile pour lui. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Mettre au service de Dieu le don que vous avez reçu de la part de Dieu. Mettre au service de Dieu ce que vous avez reçu de la part de Dieu. On a tous reçu le Saint-Esprit lorsque l'on a mis notre foi en Christ. Et la parole nous dit que Dieu nous donne des dons spirituels. Il donne des dons spirituels à chacun de ses enfants. À chacun de ses enfants. Il nous donne des cadeaux en plus. Et ce n'est pas impossible, encore une fois, parfois d'éteindre le don du Saint-Esprit ou l'œuvre du Saint-Esprit. Hein, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne le néglige pas, mais nourris-le et mets-le au service de Dieu. » Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, hein, d'avoir manqué d'attiser cette flamme, mais que notre flamme soit éteinte ou qu'elle brûle. Frères et sœurs, on a besoin à nouveau d'être revivifié, c'est le même mot encore, attisé par le Saint-Esprit. Qu'elle soit éteinte ou qu'elle brûle, on a besoin, dans cette relation avec Dieu, d'être attisé par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, n'est-ce pas? » On s'attend à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dans l'épreuve, le combat, les temps de difficulté, le service parfois est éprouvant, hein? Même lorsqu'on est en train de servir. C'est éprouvant, c'est fatigant. Qui a mal aux jambes après avoir distribué 1000 Nouveaux Testaments? C'est éprouvant, on est éprouvé, fatigué spirituellement, physiquement. La grâce de Dieu, on va le voir, hein, nous restaure complètement. Pas juste dans un seul aspect, mais dans notre aspect physique, spirituel, mental, émotionnel. Et la grâce de Dieu répond à tout ça. Mais dans ces moments, hein, même lorsqu'on va pour affronter, dans l'opposition à laquelle on est confronté dans notre foi, hein, que l'on soit dans des pays où on persécute physiquement ou non, notre foi est persécutée. Et on est dans l'opposition dans la foi au monde. Dans cette opposition, il est nécessaire aussi d'être revivifié par le Saint-Esprit. Rafraîchi. Actes chapitre 3 nous parle des temps de rafraîchissement que Dieu veut amener dans notre vie. On a besoin de ces temps de rafraîchissement, d'être rempli à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. On en a besoin. J'espère que vous en avez besoin ce matin. Nous dépendons de ce que Dieu nous donne et ce que Dieu nous donne dépend de Dieu. Dépend de comment on le nourrit. On est dépendant de Dieu, frères et sœurs. Ce don, Timothée l'a reçu de Dieu. Et Paul lui dit, continue à t'appuyer sur ce don. Continue à t'appuyer sur ce que tu as déjà reçu. Appuie-toi sur ça. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. En d'autres mots, appuie-toi sur la force de Dieu. Appuie-toi sur la force de Dieu. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais je ne désire rien faire par mes propres forces. C'est un désir profond de mon cœur de ne rien faire par mes propres forces, mais de m'appuyer sur Dieu et sur ce que Dieu me donne. Philippiens chapitre 4, verset 13 nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout seulement par celui qui me fortifie. Avez-vous besoin d'être fortifié ce matin? J'espère que oui, que votre flamme soit éteinte, si c'est votre constat, ou qu'elle brûle. Appuyez-vous encore une fois sur ce que Dieu vous donne.
On dépend de sa force, car, Paul le dit, 2 Corinthiens, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il y a beaucoup de chiffres là-dedans. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Peut-être que votre flamme est timide, peut-être qu'elle est faible, peut-être qu'elle brûle, peut-être que c'est la peur qui s'est enracinée dans votre cœur. La crainte. La crainte, c'est ténèbres, mais le Saint-Esprit ne produit pas la peur. Le Saint-Esprit produit la force. Le Saint-Esprit produit l'amour. Le Saint-Esprit produit la sagesse. Si vous ne saviez pas de quoi vous manquiez, si votre flamme est petite, on a besoin du Saint-Esprit pour recevoir la force, l'amour et la sagesse. Paul, encore une fois, parlera de la peur dans nos prochaines études et dans les prochaines études, de la peur, hein? Mais il va dire de ne pas avoir même honte de l'Évangile, cette peur, cette crainte. Elle est subtile, la peur. L'approbation et l'encouragement, ce sont deux choses différentes, mais qui se ressemblent. Parfois dans la vie, on vit conjointement avec des choses qui ne devraient pas être là en pensant que c'est une force alors que c'est une faiblesse. On va le voir. Mais de ne pas avoir honte de l'Évangile, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de servir Dieu. N'aie pas peur de servir Dieu. Il va rappeler à Timothée de ne pas avoir peur d'enseigner, de ne pas avoir peur de louer, de ne pas avoir peur d'être missionné, de recevoir des nouvelles missions de la part de Dieu. N'aie pas peur, le Saint-Esprit va te fortifier. Savoir que nous sommes incapables sans Dieu est bien. Savoir, je sais que sans Dieu, je suis incapable. Mais savoir que nous sommes capables en lui est beaucoup mieux, frères et sœurs. Savoir, je peux tout par celui qui me fortifie. Timothée, et on termine dans un instant, Timothée avait un ou plusieurs dons et son appel. On ne sait pas ce que c'est, et tant mieux, ou tant pis. On peut se douter, son appel, cette imposition des mains lorsqu'il a été appelé comme pasteur, et puis, nous, on appelle ça l'ordination. Hein. À la chapelle, l'ordination, c'est la reconnaissance de ce que Dieu fait. On ne donne rien à personne. Mais on reconnaît ce que Dieu fait, par contre. On fortifie de cette manière-là. Et cet encouragement est important, Dieu le dit. Mais Timothée a reçu un ou plusieurs dons. Il devait en prendre soin. Paul a dit à Timothée, hein, dans la première lettre, prends soin de la vie. Prends soin de ce don que tu as reçu. Nourris-la aussi. Nourris ton âme, mais nourris le don, nourris ce que Dieu t'appelle à faire. Attise-le. Sois disponible pour Dieu. Mets-le au service de Dieu. Dieu donne des dons à chacun de ses enfants, 1 Corinthiens chapitre 14, afin d'édifier autour. Hein? Si on n'est pas dans la communion fraternelle, les dons ne nous servent absolument à rien. Le Saint-Esprit orchestre ces choses-là. 1 Corinthiens 12 nous dit magnifiquement. C'est lui qui orchestre ces choses. À la chapelle, on croit que c'est le Saint-Esprit qui orchestre son Église. C'est lui qui s'en occupe. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas moi qui fais ça. Certains croient que c'est le pasteur qui est le chef d'orchestre. Nous savons que Jésus est le pasteur de son Église et que c'est le Saint-Esprit qui orchestre les dons, le service qu'il met, la communion fraternelle, c'est lui qui fait ça. On veut lui donner toute la place. Évidemment, Paul parle à Timothée, tous ne sont pas pasteurs, mais la parole nous rappelle qu'il y a plusieurs dons, qu'il y a plusieurs services. Et c'est le Saint-Esprit qui opère ces choses dans chacun d'entre nous. Timothée, devait peut-être avoir un peu peur de mettre son don au service de Dieu. Et peut-être que la peur commençait à envahir son cœur. Je pense que la peur est un outil du diable, de Satan, qu'il utilise pour nous décourager, frères et sœurs, nous décourager d'exercer, de mettre au service de Dieu ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Mais Paul, encore une fois, rappelle, Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité ou de peur. En plus des dons que Dieu donne à chacun de ses enfants, il donne la force, il donne l'amour, il donne la sagesse. Cette force-là
fait référence, encore une fois, au caractère de Dieu. Cette force-là, c'est basé dans le caractère de Dieu, dans cette capacité d'accomplir quelque chose qui est difficile, parfois un service, et spécifiquement de ce que Dieu parle ici à Timothée, mais fait référence à cette force de caractère en Dieu. L'amour, hein, c'est un amour qui résiste face à la peur, face aux ténèbres, face à l'opposition. Frères et sœurs, 1 Jean chapitre 4, verset 18, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Ce que le Saint-Esprit donne chasse cette crainte-là. Je ne sais pas si vous en avez besoin ce matin, mais je vous encourage à retourner à Dieu, à lui demander de vous remplir de son amour, de sa force, de sa sagesse. Cet amour, hein, c'est l'amour qui chasse la crainte. La sagesse, qui est littéralement de la pondération, c'est le seul bon mot que j'ai pu trouver, qui explique plutôt bien, mais cette capacité à être équilibré, balancé, équilibré, sage en Dieu. Faire l'équilibre entre la parole et l'action. Et cette seule sagesse que l'on retrouve est encore une fois dans le Saint-Esprit. La plus grande sagesse que nous avons, frères et sœurs, c'est de laisser le Saint-Esprit agir en nous, de nous conduire. Le Saint-Esprit que nous avons besoin pour rester fidèles, pour persévérer. Mais encore une fois, et on va utiliser dans cette lettre ce que Dieu nous dit, on a vu dans la première lettre, le Saint-Esprit nous aide à persévérer, à être fidèles, c'était le caractère de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aide à être enflammés pour Dieu, frères et sœurs. Il fait brûler ces choses à l'intérieur de nous. Un autre pasteur a dit, « Si nous craignons les manœuvres de Satan plus que la force de Dieu, l'amour et la sagesse qui vient de Dieu, on perd cet équilibre et cette balance que l'on peut avoir en Dieu, cette force. Avez-vous besoin d'être revivifié par Dieu, rafraîchi par le Saint-Esprit, d'être rempli à nouveau, d'être enflammé? Avez-vous ce désir peut-être d'être enflammé? Peut-être que vous, ça sent... un de mes amis pasteurs m'a écrit, j'ai dit, comment s'est passé le temps des fêtes? Il dit, je suis léthargique. Je n'en peux plus. Peut-être qu'on a juste besoin, hein, et physiquement, et moralement, et spirituellement, émotionnellement, d'être enflammé pour Dieu à nouveau. Et le Seigneur nous dit que c'est dans sa parole, dans la prière, en lui, que on peut trouver ça. On peut trouver cette force-là. Prions, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole qui nous pointe à Jésus, à ce que Jésus a fait pour moi, mais qui nous pointe aussi à l'œuvre du Saint-Esprit qui fait en moi maintenant des choses extraordinaires, qui me donne une espérance pour la vie éternelle, mais aussi une espérance pour cette vie. Et je te prie, pour chacun de mes frères et sœurs ici aujourd'hui, que tu puisses faire cette œuvre, Esprit Saint, dans leur cœur, dans leur vie. Témoigne de ta puissance, de ton amour, de ta sagesse. Aide-nous, Seigneur, à être disponibles pour toi, à recevoir. Tu veux mettre des dons, des services en nous, des capacités spirituelles qui viennent de toi afin de faire grandir, de construire ton Église. Et on te prie, Seigneur, que l'on puisse être disponible pour recevoir. Être disponible, Seigneur, pour être utile pour toi. Et non seulement ça, que l'on puisse prendre du temps pour nourrir ce que tu nous donnes, Seigneur. Continue à lire ta parole chaque jour, à recevoir tes promesses, tes paroles pour nous. Un vrai encouragement. Continue à prier, Seigneur. Mets ces fardeaux sur nos cœurs, Seigneur, de prière. Pour ceux et celles qui sont autour de nous, pour cette ville, Seigneur, dans laquelle nous sommes. Pour la mission, Seigneur, à laquelle tu nous demandes de prendre part. Esprit Saint, fais ces choses en nous. Fais ces choses dans ton Église. En ton nom, Jésus. Amen.